Dans l'armée romaine, ton propre officier pouvait être bien plus dangereux que n'importe quel guerrier barbare posté en face de toi. Imagine que tu es un simple soldat romain, debout dans la boue, le bouclier lourd, le cœur battant la chamade sous ton armure. Tu penses que ta survie dépend de tes réflexes face à l'épée ennemie, mais en réalité, ta vie ne tient qu'à la décision d'un seul homme qui se tient juste derrière toi. Si tu veux comprendre pourquoi la discipline était une question de vie ou de mort, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta vision de Rome. Tu marches depuis des jours sous un soleil de plomb. Ton dos est brûlé par le poids de ton équipement. Chaque pas est une agonie, chaque souffle une lutte contre la fatigue. Un soldat romain ne porte pas seulement son arme, il porte sa maison, sa survie et une discipline de fer qui ne laisse aucune place à l'erreur. Mais ce qui te fait vraiment trembler, ce n'est pas le grondement des tambours ennemis au loin. C'est le bruit sec du cep de vigne contre le cuir d'une armure. Le centurion n'est pas ton ami, ce n'est pas ton guide, c'est ton juge, ton bourreau et, dans certains cas, le véritable maître de ta destinée immédiate. Une telle peur. Pourquoi l'armée romaine, cette machine de guerre invincible, reposait-elle sur une terreur constante? La réponse est simple, brutale et terrifiante. Pour un officier, perdre un soldat au combat est une perte logistique. Mais perdre le contrôle sur une unité est une insulte à l'Empire. La discipline romaine n'était pas conçue pour récompenser le courage. Elle était conçue pour éliminer la peur de l'échec. Un soldat qui hésite est un soldat mort, mais un soldat qui désobéit est un poison qui doit être extirpé immédiatement. Pense un instant à la rigueur de la vie quotidienne. Tu te lèves avant l'aube. Tu nettoies ton équipement avec une minutie obsessionnelle. Si une tache de rouille apparaît sur la lame de ton glaive, ce n'est pas seulement un problème d'entretien. C'est une faute grave qui peut entraîner des punitions que tu ne peux même pas imaginer. On ne parle pas de corvée, mais de châtiment corporel systématique. Le centurion, avec son cep de vigne, symbole de son autorité, pouvait te frapper sans préavis pour la moindre trace d'insubordination, d'inaction ou de relâchement. Et le pire est que cette menace ne s'arrêtait jamais, même dans le calme relatif du camp. Si tu te trouvais de garde et que tes yeux se fermaient ne serait-ce qu'une seconde, ton propre camarade pouvait être obligé de t'exécuter sous les ordres de ton supérieur. La peur de l'ennemi est diffuse, incertaine. La peur de l'officier est immédiate, palpable et toujours présente. C'est cette pression constante qui transformait des hommes ordinaires en rouages d'une machine parfaite. Ils ne se battaient pas seulement pour Rome, ils se battaient pour éviter la colère de ceux qui commandaient. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie d'être entouré par une hiérarchie qui ne cherche pas ton bien-être, mais ton obéissance absolue? C'est une existence où chaque décision est surveillée. Les officiers romains savaient que la peur de la punition était plus forte que la peur de la mort elle-même. Ils utilisaient cette connaissance pour forger une cohésion forcée. Quand tu es dans les rangs, ton voisin n'est pas juste un ami, c'est ton témoin. Si tu flanches, il est responsable. Si tu recules, c'est toute la ligne qui tombe. La discipline était donc un filet de sécurité pour l'Empire, mais une prison pour l'individu. Regardons de plus près le rôle du centurion. C'était l'homme de terrain, celui qui vivait, mangeait et souffrait avec les soldats. Pourtant, il était celui qui devait appliquer les ordres les plus impitoyables. Il était le visage de la loi romaine au milieu du chaos. Il n'y avait pas de médiation possible, pas de recours. Si le centurion décidait que tu avais échoué, ta vie devenait une parenthèse qui se refermait brutalement. Cette réalité explique pourquoi les troupes romaines étaient si efficaces, mais aussi si désespérées. Elles étaient poussées par une force interne que rien ne pouvait arrêter. Dans les moments de haute tension, comme lors d'un siège, les conditions devenaient extrêmes. La faim, la soif, la maladie, tu pourrais penser que l'officier serait clément face à ces souffrances. Au contraire, c'était là que la discipline se resserrait. Plus la situation devenait critique, plus les punitions devenaient sévères pour empêcher toute panique. La discipline romaine était une réponse au chaos. Elle transformait l'instinct de survie individuelle en une volonté collective. Mais à quel prix pour l'âme du soldat? Imagine que tu es en première ligne. Devant,
des milliers d'hommes hurlant à mort. Derrière, ton centurion, l'épée à la main, prêt à te frapper si tu fais demi-tour. Tu es pris dans un étau. Ce n'est pas seulement une question de honte, c'est une question de survie immédiate. La mort est certaine des deux côtés. Choisir de mourir en combattant est la seule façon de préserver un semblant d'honneur, car la mort par la main de ton officier est la pire des humiliations pour un soldat de Rome. Le déshonneur total. Cette peur paralysante était le secret le mieux gardé de la puissance militaire romaine. On parle souvent de la stratégie, des formations, des armes sophistiquées, mais sans cette peur viscérale de la hiérarchie, tout le système se serait effondré. Le soldat romain n'était pas un héros guidé par un idéal, c'était un homme conscient que son supérieur était le pivot entre sa survie et son anéantissement. C'était une vie de tension permanente, une vie où la loyauté était construite sur le socle de la terreur. Et n'oublions pas les punitions collectives. Si une unité entière faiblissait, la décimation pouvait être appliquée. Un homme sur 10 était choisi au hasard pour être exécuté par ses propres compagnons. Imagine le poids de cette responsabilité. Tu es obligé de devenir le bourreau de ton ami. C'est une torture psychologique qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir aujourd'hui. Cette méthode, loin d'être rare, était utilisée pour s'assurer qu'aucun soldat ne songe à déserter ou à faiblir. La peur de l'officier devenait alors une peur de la communauté, une peur de perdre sa place dans ce monde brutal. Les officiers, eux aussi, vivaient sous une pression immense. Ils devaient rendre des comptes à leurs supérieurs et leur propre tête était en jeu s'ils ne parvenaient pas à maintenir l'ordre. C'était une chaîne de commandement basée sur la survie mutuelle par la contrainte. Personne n'était en sécurité, du plus simple soldat au plus haut gradé. Le système exigeait une perfection totale, et toute imperfection était sanctionnée par le fer. Rome était une louve, et ses soldats étaient ses griffes, affûtés par la peur de sa propre morsure. La vie d'un soldat romain était donc une succession de moments où la volonté personnelle devait s'effacer devant la nécessité de l'unité. Il n'y avait pas de place pour le doute. Chaque geste devait être automatique, presque mécanique. C'est cette automatisation qui permettait aux légions romaines de manœuvrer avec une précision chirurgicale sur les champs de bataille les plus hostiles. C'était le résultat de milliers d'heures d'entraînement épuisant et de la menace constante d'une punition exemplaire. Mais qu'en est-il de l'homme sous l'armure? Avait-il encore une conscience ou n'était-il qu'un automate? La peur de l'officier ne tuait pas seulement l'initiative, elle tuait l'humanité. Le soldat romain devenait un instrument, une extension de la volonté de l'Empire. Il ne posait plus de questions, il ne cherchait plus de sens. Il servait, il souffrait, et s'il survivait, il rentrait chez lui marqué à jamais par cette discipline impitoyable. C'est une histoire de privation, de douleur et de soumission, bien loin de l'image glorieuse des conquêtes que nous voyons dans les livres. Il est fascinant de constater comment une société pouvait structurer son armée sur des bases aussi sombres. Pourtant, c'est précisément ce qui a permis à Rome de dominer le monde pendant des siècles. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, mais elle est faite par des hommes qui, comme toi, auraient pu se trouver dans ses rangs, subissant les mêmes pressions, craignant les mêmes officiers. La grandeur de Rome repose sur les cendres de ces soldats ordinaires dont les peurs étaient les véritables moteurs de l'Empire. À travers les siècles, la discipline romaine reste un modèle ou un avertissement, selon le point de vue. Elle nous montre ce que l'être humain est capable de faire sous une contrainte absolue. Elle nous montre comment la peur peut être canalisée pour construire des empires, mais aussi comment elle peut détruire l'individu. Chaque fois que tu regardes une ruine romaine, souviens-toi que ce n'est pas seulement le travail d'ingénieur, c'est le résultat d'une force de travail maintenue par la peur. C'est le produit d'hommes qui préféraient affronter la mort plutôt que la colère de leur chef. Imagine le silence qui régnait juste avant un ordre de charge. Ce silence n'était pas fait de courage, il était fait de la certitude que si tu ne bouges pas, ton officier te frappera. Ce silence était la preuve que la discipline avait atteint son paroxysme. Dans ce moment précis, le soldat ne combat pas pour la gloire, il combat pour éviter le châtiment.
C'est une motivation primitive, animale, mais incroyablement puissante. C'est ce qui a permis aux légions de tenir là où d'autres armées auraient fui depuis longtemps. Les récits historiques mentionnent souvent le stoïcisme des Romains. Mais le stoïcisme est une philosophie choisie. Pour le soldat romain, c'était une nécessité imposée par la survie. Il devait rester calme, non pas parce qu'il était sage, mais parce que l'agitation était punie. Il devait endurer non pas parce qu'il était fort, mais parce que la faiblesse était fatale. Cette distinction est cruciale pour comprendre l'essence même de l'armée romaine. Tout ce qui semblait être une vertu était en réalité une stratégie de survie. La relation entre le soldat et son officier était le cœur battant de l'armée. Une relation basée sur la méfiance, la surveillance et la peur. C'était un mariage forcé par les circonstances de la guerre. Les officiers ne cherchaient pas à comprendre leurs hommes, ils cherchaient à les façonner. Et les hommes ne cherchaient pas à aimer leurs officiers, ils cherchaient à les éviter. Ce conflit interne permanent créait une tension qui, étrangement, rendait l'armée plus forte sur le champ de bataille. La discipline romaine était une soie. Une arme plus tranchante que le glaive, plus lourde que le bouclier. Elle frappait là où cela faisait le plus mal, dans l'esprit. Elle brisait les résistances, éliminait les doutes et ne laissait place qu'à l'obéissance. Pour un soldat romain, le monde était simple. À l'extérieur, l'ennemi qui menace ta vie, à l'intérieur, l'officier qui menace ton honneur et ton existence. Dans ce monde, il n'y avait aucun espace pour la liberté. Nous devons nous demander si cette discipline était vraiment nécessaire. Est-ce que l'Empire aurait pu durer sans cette terreur? Peut-être pas. La nature de la guerre antique, à corps brutaux, exigeait une cohésion que seule la peur de la punition pouvait garantir. Les hommes, livrés à eux-mêmes dans le chaos de la bataille, auraient tendance à fuir. La discipline romaine était le rempart contre cette fuite. Elle était le ciment qui maintenait les légions ensemble quand tout le reste s'effondrait. Mais quel était le coût humain? Combien d'hommes ont été brisés par ce système? Combien ont sacrifié tout ce qu'ils étaient pour devenir des instruments de la volonté romaine? C'est une tragédie qui se répète à travers l'histoire, mais qui prend une dimension particulière dans le cadre de l'armée romaine. C'est là que l'humanité a été sacrifiée sur l'autel de la puissance. C'est là que la peur a été transformée en une force capable de changer le monde. Chaque détail de la vie d'un soldat romain nous raconte une histoire de survie. La nourriture frugale, les marches épuisantes, les exercices incessants, tout convergeait vers un seul but, la préparation à l'impensable. Le soldat n'était jamais au repos, jamais en sécurité. Même dans son sommeil, il entendait les pas du veilleur, les ordres chuchotés, le bruit du devoir. C'était une vie de tension constante, où chaque moment était une préparation à la fin. Ce qui est frappant, c'est la capacité des Romains à transformer cette peur en une organisation efficace. Ils ont compris que la peur peut être un outil de gestion, à condition qu'elle soit appliquée avec une précision absolue. Ils ont créé une hiérarchie où chacun, du haut en bas, était sous la menace constante de son supérieur. C'était une pyramide de la peur, et elle était incroyablement stable. Personne ne pouvait sortir du système sans risquer la ruine. Tu te demandes peut-être si ce système a pu engendrer des révoltes. Bien sûr, il y en a eu, mais elles étaient souvent étouffées dans l'œuf, précisément parce que la discipline était si stricte. La peur de la punition collective empêchait les soldats de s'unir contre leurs officiers. Chacun surveillait l'autre, craignant d'être entraîné par le mécontentement de ses compagnons. C'était une stratégie de division qui rendait toute résistance impossible. L'histoire de Rome est donc aussi une histoire de contrôle social, poussée à l'extrême dans ses forces armées. On admire souvent la puissance romaine sans se poser de questions sur le prix à payer. Mais en y regardant de plus près, on découvre une réalité bien plus sombre, une réalité où la peur et la discipline étaient les deux faces d'une même pièce. C'est une leçon sur la nature du pouvoir et sur la manière dont il peut façonner les hommes. Alors, imagine-toi à nouveau sur ce champ de bataille. Tu es le soldat romain, tu entends les ordres, tu vois les visages, tu sens le poids de ton armure. Tu sais que si tu faiblis, tu es perdu.
Mais tu sais aussi que si tu restes, tu as une chance de survivre, non pas grâce à ta propre force, mais grâce à l'implacable discipline qui te tient debout. C'est cette réalisation qui te donne la force de continuer. C'est cette réalisation qui transforme la terreur en une volonté de faire. Finalement, la question n'est pas de savoir si les soldats romains étaient courageux, mais s'ils avaient le choix. La discipline romaine ne leur offrait aucun choix. Elle leur imposait une réalité où la survie dépendait de l'obéissance. Et dans cette réalité, l'officier était le maître absolu, le juge qui décidait de la vie et de la mort. Et c'est là, dans cette relation asymétrique et brutale, que se trouve la véritable essence de la puissance romaine. Nous avons exploré ensemble les recoins les plus sombres de la vie du soldat romain. Nous avons vu comment la discipline était construite sur la peur et comment cette peur était le moteur de l'Empire. Nous avons compris pourquoi, pour ces hommes, l'officier était une menace plus immédiate que l'ennemi. Et maintenant, il est temps de se demander, aurais-tu pu survivre dans ce système ? Aurais-tu eu la force d'obéir sans jamais faiblir ? Ou aurais-tu fui, sachant que la mort t'attendait derrière toi ? Le monde antique était un endroit sans pitié, et Rome était son incarnation la plus parfaite. À travers les yeux du soldat romain, nous voyons une réalité qui dépasse nos conceptions modernes de la liberté et de l'individu. C'est une réalité où le devoir était une prison, et où la survie était un combat permanent, non seulement contre l'ennemi, mais contre ses propres supérieurs. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, car elle nous rappelle ce que l'être humain est capable de supporter. Chaque détail que nous avons abordé, de la rigueur de l'entretien des armes à la cruauté de la décimation, nous montre une facette différente de cette discipline romaine. C'est une discipline qui ne laissait rien au hasard, qui ne permettait aucune erreur et qui exigeait tout de l'individu. C'est une leçon sur l'efficacité, mais aussi sur le coût du pouvoir. C'est une histoire qui reste gravée dans les ruines de l'Empire, un testament silencieux à la souffrance de ceux qui ont construit Rome. À travers cette immersion, nous avons pu toucher du doigt ce que signifiait réellement être un soldat romain. Ce n'était pas une vie de gloire. C'était une vie de survie forcée. C'était une vie où la peur était le guide et où la discipline était la seule loi. Et pourtant, c'est cette vie qui a permis à Rome de devenir ce qu'elle était. C'est cette vie qui a façonné l'histoire de notre monde. Et c'est cette vie qui, encore aujourd'hui, nous fascine et nous terrifie à la fois. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette exploration des secrets de l'Empire romain. Nous avons vu les facettes les plus sombres et les plus brutales de la vie militaire antique. Nous avons compris que la peur de l'officier était le fondement de la puissance romaine. Et nous avons découvert que derrière les grands récits historiques se cachent des vies humaines marquées par la souffrance et la discipline. C'est en comprenant ces détails que nous pouvons vraiment apprécier l'histoire. Et le pire, tu ne l'as peut-être pas encore réalisé complètement. Ce n'est pas l'ennemi qui définit ta mort, c'est celui qui tient le bâton. C'est lui qui possède le dernier mot, c'est lui qui transforme ta vie en un instrument de conquête. C'est lui qui, dans le silence de la nuit ou dans le fracas de la bataille, reste le seul maître de ton destin. À Rome, tu ne craignais pas la mort car elle était omniprésente. Tu craignais celui qui donnait les ordres, car lui seul pouvait décider quand ta fin arriverait. Alors, réfléchis bien. Si tu avais été à la place de ce soldat, aurais-tu obéi aveuglément ou aurais-tu cherché une issue, sachant que chaque pas vers la liberté était un pas vers l'exécution? La réponse est peut-être plus complexe que tu ne le penses, car dans ce monde, la liberté était un luxe que peu pouvaient se permettre. La discipline était la cage dorée de l'Empire, et chaque soldat en était un prisonnier volontaire, ou plutôt un prisonnier asservi. Cette immersion dans le quotidien du soldat romain nous montre les limites de l'humain face à une machine de guerre implacable. Elle nous montre comment la peur peut être utilisée pour bâtir des civilisations, mais aussi comment elle peut détruire ceux qui les composent. C'est une histoire qui continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que derrière chaque monument, derrière chaque conquête, il y a des hommes qui ont sacrifié leur âme
pour la gloire de Rome. La prochaine fois que tu penseras à l'Empire romain, ne pense pas seulement aux grands généraux et aux empereurs. Pense à ce soldat qui, dans la boue et le froid, craignait plus son centurion que l'ennemi. Pense à la pression constante, à la peur de la punition, à la discipline implacable. Pense à l'homme derrière l'armure, à celui qui a porté le poids de l'Empire sur ses épaules. C'est à lui que nous devons cette histoire, c'est à lui que nous devons notre compréhension de Rome. Et n'oublie jamais que l'histoire est pleine de ces vérités cachées, de ces détails qui changent tout. C'est pour découvrir ces secrets que nous sommes ici. C'est pour explorer les profondeurs de l'histoire que nous continuons à chercher. Et c'est en apprenant de ces expériences passées que nous pouvons mieux comprendre notre propre monde. Alors, reste avec nous, continue d'explorer et n'oublie jamais la leçon du soldat romain. La peur est une force, mais la discipline est une prison. À Rome, la discipline était une question de vie ou de mort. Elle était la base de tout, le ciment de l'Empire. Elle était la réponse au chaos, la solution à l'incertitude. Et elle était, avant tout, le reflet de la brutalité du monde antique. C'était un monde où la survie était un combat quotidien et où chaque homme était un soldat de l'Empire, prêt à tout pour éviter la colère de ses maîtres. C'est cette réalité que nous avons explorée ensemble. Une réalité qui nous rappelle que derrière chaque grandeur se cache une part d'ombre. La conclusion de notre récit est simple. Rome n'a pas été conquise par ses ennemis, elle a été construite par la peur. Une peur qui a été canalisée, organisée et utilisée pour créer une machine de guerre sans égale. C'est cette machine qui a dominé le monde, et c'est cette machine qui a dicté la vie de millions d'hommes. C'est une histoire fascinante, une histoire de puissance, de souffrance et de discipline. Une histoire qui mérite d'être connue et comprise par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre monde. Tu aurais fui. La question te hantera peut-être longtemps après avoir éteint cette vidéo, car au fond, c'est la question que chaque homme doit se poser face à l'autorité. C'est la question qui définit notre relation au pouvoir et à la liberté. Et c'est la question qui lie chaque génération à celle qui l'a précédée. Abonne-toi pour continuer cette exploration passionnante avec nous, car l'histoire ne fait que commencer, et les secrets de Rome sont encore nombreux à découvrir. À Rome, tu ne craignais pas la mort. Tu craignais celui qui donnait les ordres.